Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien pour l'instant. Gloire à Dieu. Ça fait longtemps que je ne suis pas passée par ici. Comme vous le savez, le froid a brutalement commencé de notre côté ici. Et mes invités n'ont pas tardé à venir m'assister. Quand je parle d'invités, je parle du froid, la grippe, la fièvre, la mauvaise humeur. Donc du coup, tout ça là, c'est venu tout d'un coup et ça m'a vraiment secoué pendant des semaines. Là maintenant, ce n'est pas au top puisque mes narines, je sens comment ça encore boucher, mais là ça va, je n'ai plus à me plaindre. Mais aujourd'hui, je reviens avec une vidéo. Je vais parler ici d'une problématique dont souffre la majorité des femmes. D'autres souffrent plus, d'autres moins. Et il s'agit ici des démangeaisons capillaires, des démangeaisons du cuir chevelu, c'est qu'on dit, on appelle généralement des pellicules. Donc c'est vraiment un sujet, je crois que toutes les femmes, à ma connaissance, ont déjà eu à avoir ce problème-là. Et disons que les pellicules, c'est vraiment inévitable, ça se produit au niveau du cuir chevelu, au niveau de notre sébum. Et vous savez, quand on se tresse, on a l'habitude de temps en temps d'appliquer des produits et qui forment aussi des croûtes sur le cuir chevelu. Et sans oublier qu'il y a aussi la pollution, des facteurs extérieurs qui viennent s'y ajouter. Donc, et tout cela produit des pellicules. Mais c'est un truc, pour ma part, je pense qu'on doit lutter contre ça en permanence. Je ne pense pas, pour moi, que c'est les pellicules, on peut dire on n'en a plus jamais. Moi, par contre, il y a de cela plusieurs années, j'en avais tellement, de façon à ce que, vous savez, ce genre de pellicule, lorsque tu grattes, ça sortait vraiment, j'avais vraiment des grosses croûtes qui étaient plaquées sur le cuir chevelu, genre vraiment épais. Mais après plusieurs recherches, j'ai trouvé ce qui allait pour moi. Oui, disons qu'avant, je ne me prenais pas trop la tête pour faire les soins, je n'avais vraiment aucune idée. Mais au fil du temps, j'ai aussi appris pas mal de choses et je n'ai pas vraiment assez de pellicules depuis, bref, disons, depuis des années. Depuis le jour où j'ai commencé à vraiment prendre les choses au sérieux, par rapport aux pellicules, je n'en souffre plus vraiment. Là, j'ai fait mes tresses, ça va faire bientôt un mois parce que j'ai fait en début septembre, nous sommes déjà en début octobre. Et mes tresses, comme vous les voyez là, franchement, j'ai pas à me plaindre. C'est nickel. Je ne veux pas dire c'est top, top, top au propre, mais les lignes, c'est propre. C'est vraiment propre, quoi. Pour les tresses, pour avoir fait déjà un mois avec des tresses comme ça, je ne les ai pas lavées en plus. Je vous montre tout simplement. C'est vrai que ça commence déjà à picoter. Les tresses, comme vous les voyez, je ne les ai pas lavées depuis. Mais ça fait 2 semaines, j'ai appliqué un soin, le même soin que je vais vous montrer là tout à l'heure. Je crois que je l'ai mis en short, si je ne me trompe pas, puisque j'ai eu à filmer ça. Et c'est là, ça c'est mon soin. Bon, j'aurais dû filmer, mais bon, j'ai oublié. C'est tout simplement de l'eau. Regardez vous-même la petite quantité d'eau que j'ai mise. C'est pas vraiment, c'est pas beaucoup. Et juste avec un peu du citron. Vous avez besoin, je peux dire qu'avec cette quantité d'eau, disons un quart de citron. Vous voyez, un petit citron. Un quart, c'est beaucoup même, franchement. Un quart, c'est beaucoup. Peut-être un sixième du citron que vous mettez tout simplement dans bon, cette quantité d'eau. Je n'ai pas mesuré. Je le fais tout simplement au pif. Ce que je fais donc, je vais vaporiser sur mon cuir chevelu et masser, bien évidemment, et appliquer l'huile de coco. Ça, c'est mon huile de coco. Donc, j'ai mis dans une petite boîte parce que mon huile de coco, ça vient dans une, comment on appelle ça en français? Un bol cassable. Oui, et pour éviter que ça tombe un de ces 4 de mes mains, donc je mets dans un truc en plastique. Donc là, c'est mon huile de coco. Et ce que je vais faire donc avec vous, je vais vaporiser mon cuir chevelu et vous montrer comment est-ce que je fais pour lutter contre les pellicules. Donc, comme je dis, il y a de cela 2 semaines, j'ai fait ce même soin. Et franchement, les pellicules, je n'en ai pas vraiment. Je ne sais pas, je pense que vous pouvez voir. Donc, je vais vraiment masser.
si vous voyez comme ça, ok. C'est un peu délicat, on va faire ça comme ça, mais bon, on va faire avec. De la même façon maintenant, après avoir appliqué mon soin, je masse bien mon cuir chevelu pour que le soin y pénètre. Je masse vraiment. Et pour ceux qui se demandent toujours, chaque fois que j'ai parlé de ce soin, on m'a toujours demandé si ça ne sent pas. Le citron ne sent pas. Si c'était par exemple, par contre le vinaigre pour moi, je trouve qu'il est assez fort. Moi, les soins que j'ai eu à faire avec le vinaigre, franchement, c'est toute la maison qui puait après. Je ne suis pas trop fan de ça, même si les résultats sont bons. Moi, je trouve que l'odeur est vraiment assez forte pour moi. Contrairement au citron, lui, il ne sent pas, il ne picote pas. Parce que après que j'ai posté le short, j'ai eu des feedbacks du genre, est-ce que ça ne sent pas, est-ce que ça ne picote pas? Moi, ça me donne des blessures. Moi, je dis tout simplement, si vous faites un mauvais ratio, un mauvais mélange, par exemple, il ne faut pas mettre trop de citron. Là, je peux comprendre qu'on se retrouve avec un cuir chevelu après irrité. Vous voyez un peu. Le citron, ça doit juste être une toute petite quantité. Je ferai une vidéo pour montrer à peu près comment est-ce que je fais mes mélanges. Parce que ça, c'est ma solution à moi et je n'en souffre pas, franchement. Dès que je sens que mon cuir chevelu picote, je fais juste ma petite potion. Et je l'applique sur mon cuir chevelu. Là, maintenant, je vais appliquer mon huile de coco. Donc, c'est aussi comme une séance d'hydratation où on pose comment on dit, où on doit sceller, hein? On doit sceller le soin qu'on a appliqué, on doit sceller son leave-in conditioner comme on le dit souvent. Donc là, j'ai appliqué mon huile et maintenant, j'applique l'huile de coco.
Alors les amis, me voilà après avoir appliqué mon huile de coco. Regardez comment mes traits ça brille franchement. Le citron aussi a cette capacité de faire briller les cheveux, de faire briller le cuir chevelu. Regardez vous-même comment est-ce que mon cuir chevelu il est propre. Il est tout propre. J'ai les tresses depuis un mois. Un mois sans avoir lavé mes cheveux. Et voici, ça c'est la deuxième fois que je fais ce soin. Donc je me suis tressée 2 semaines après. J'ai commencé à ressentir les picotements. J'ai fait le soin. Voilà encore que nous sommes encore à la à la 4e semaine. Je refais encore le même soin. Et mes cheveux sont vraiment, le cuir chevelu, je ne sens pas de démangeaisons. C'est vraiment propre. J'espère que vous voyez là. Regardez comment ça brille. Regardez vous-même. Regardez. Ça brille de chez ouf. Donc, voilà ma petite astuce, celle que je voulais partager avec vous. Comment est-ce que j'évite de ne pas avoir les pellicules. Donc, le citron, franchement, c'est mon truc à moi. Je l'utilise toujours, pas toujours dans mes soins, mais quand des désagréments comme ceci arrivent, je n'hésite pas franchement à l'appliquer. Donc, si vous aussi vous avez d'autres astuces, comment est-ce que vous faites pour vous débarrasser des pellicules, laissez-les en commentaire. Mais je tiens à rappeler que ce soin-ci, vous pouvez aussi le faire comme un soin avant shampoing. Vous pouvez aussi, comment dirais-je, lorsque vous voulez faire vos soins, vous pouvez aussi appliquer ce jus de citron, laisser poser quelques minutes avant de commencer vraiment à faire votre soin. Tout comme vous pouvez aussi utiliser du citron dans votre masque que vous fabriquez vous-même à la maison. Mais comme ceci c'est juste un soin vite fait, je n'ai pas besoin de rincer les cheveux. Donc, ce que je fais, je l'applique et j'applique soit le leave-in, soit mon huile, l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile qui vous convient en fait. Donc, ça c'est mon astuce à moi et laissez-moi en commentaire, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous faites pour vous débarrasser des pellicules. Ce n'est pas la seule solution, il y a plusieurs autres choses que je fais pour éviter des pellicules. Mais celle-ci, c'est celle que je fais très souvent, oui, quand je suis coiffée, donc quand j'ai des tresses, c'est la solution la plus rapide que j'ai eu à tester, à prouver et que je partage avec vous. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, de la partager et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo et bonne journée, restez surtout en santé. Bye bye.